Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France 24, l'heure de votre journal de l'Afrique et à la une de l'actualité. L'élection présidentielle française, vue d'Afrique. Le débat d'entre-deux tours opposant Emmanuel Macron, le fondateur d'En Marche, et Marine Le Pen, la candidate frontiste, a été très suivie à Dakar et à Abidjan, où les deux prétendants comptent de nombreux soutiens. Le désintérêt des Algériens pour l'élection de leurs représentants appelés à renouveler leur Assemblée nationale. La victoire semble acquise au Front de Libération Nationale. Correspondance à suivre dans ce journal. Et puis cap enfin sur la Tanzanie. Notre équipe s'est intéressée à la pêche à la moustiquaire. Détournée de son usage classique, ce filet imprégné de pesticides a des effets plus que néfastes sur la faune marine et sur la santé des hommes. Le second tour de l'élection présidentielle en France, c'est ce dimanche. 2 candidats, une seule place à prendre. Le duel oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Les deux prétendants à l'Élysée se sont d'ailleurs affrontés une toute dernière fois mercredi soir lors d'un débat télévisé. Des échanges parfois houleux, suivis depuis le continent africain. Sarah Sacco était à Dakar aux côtés des partisans du fondateur d'En Marche, tandis qu'Arnaud Froger se trouvait lui à Abidjan aux côtés des soutiens du Front National. Voyez leur reportage. Dans ce bar de Dakar, certains regardent le match de Coupe d'Europe. Mais dans la salle d'à côté, des partisans d'Emmanuel Macron ont évidemment opté pour le débat. Ils dialoguent aussi avec des mélenchonistes. Macron, il me plaît pas trop. Après, il me plaît quand même plus que Marine Le Pen, donc je vais voter pour lui par défaut. Mais c'est clairement pas l'amour fou, quoi. Voilà, je peux rien dire de plus. Le Sénégal compte 13 000 électeurs inscrits pour cette présidentielle. La moitié sont des binationaux. Ce que les macronistes redoutent surtout dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, c'est l'abstention. Au Sénégal, nous avons un très très fort taux d'abstention comparé au taux national. La participation au niveau national est aux alentours de 72%. Au Sénégal, on est aux alentours de 39%. C'est pour vous dire. Et ceci est une réelle inquiétude. À Abidjan, les soutiens de Marine Le Pen ont eux organisé une conférence de presse pour mobiliser les électeurs binationaux. C'est une dame qui dit la vérité. Et les propositions qu'elle a pour l'Afrique nous arrangent tous. Parce qu'elle parle de la monnaie, elle parle de France-Afrique, elle parle encore de l'immigration clandestine. Et moi, je me retrouve dedans. Parce que vous voyez un peu tous ces jeunes gens qui meurent presque chaque semaine dans les côtes européennes. Ce n'est pas normal. Il faut trouver une solution à cela. Parce que ces jeunes gens, s'ils restent chez eux, ils peuvent développer chez eux. Au premier tour, Marine Le Pen a obtenu 7,6% des voix parmi les Français et Franco-Ivoiriens inscrits dans le pays, soit 3 fois moins que dans l'Hexagone. Les Algériens étaient eux appelés aux urnes ce jeudi. Ils devaient élire leurs représentants, 462 députés au total. Sauf coup de théâtre, le Front de Libération Nationale, le FLN, est assuré de sa victoire. Le parti détient déjà 261 sièges à l'Assemblée. Mais la grande inconnue de ce scrutin, c'est le taux de participation. Et il était d'un peu plus de 15% cet après-midi. Noémie Roche. Il est venu montrer qu'il est toujours présent. Entouré par ses proches, Abdelaziz Bouteflika fait son apparition dans ce bureau de vote d'Alger. Une image rare, le président algérien ne se montre quasiment plus en public depuis sa dernière prestation de serment en 2014. Une absence de la scène politique qui contribue à alimenter le ras-le-bol de nombreux Algériens. Ils nous font sans cesse de fausses promesses. Aucun d'entre eux ne m'a convaincu. Ils se moquent des jeunes. On vit dans la misère ici. On n'a pas d'emploi. On ne peut même pas fonder une famille. Rien. Pour ces électeurs, au contraire, voter est une évidence. Je suis venu voter parce que c'est un devoir pour nous. Pour l'avenir de notre pays, c'est une responsabilité. C'est la responsabilité de tout le monde. Un droit, c'est une obligation. Et voilà, il faudrait que les choses changent. J'espère que les choses changent et vont évoluer positivement pour tous les Algériens et les Algériennes surtout. La coalition parlementaire au pouvoir part favorite pour ce scrutin, dominée par les enjeux économiques. Le pays traverse une crise sévère en raison de la chute des revenus du pétrole. Les résultats du vote doivent être annoncés vendredi.
Sitôt ouvert, sitôt renvoyé. Le procès de Blaise Compaoré a une nouvelle fois été reporté. Il est désormais fixé au 8 mai prochain. Tout comme 31 de ses ministres, le président déchu devra répondre de la mort de 7 manifestants et des blessures occasionnées à 88 autres personnes. C'était lors du soulèvement populaire d'octobre 2014. Absent du box des accusés, Blaise Compaoré vit en exil à Abidjan. Son avocat, Pierre-Olivier Sûr, était bien présent, mais il n'a pas été autorisé à le représenter. On en vient à présent à la disparition d'Abdoulaye Siraji, le ministre somalien des Travaux publics. Il a été tué par balle mercredi à Mogadiscio, la capitale. Il s'agirait d'un accident selon les autorités qui ont par ailleurs annoncé l'arrestation de 2 militaires. Alors pas plus de détails pour l'heure sur les circonstances exactes de ce drame. Abdoulaye Siraji était âgé de 31 ans. Il était le plus jeune membre du cabinet somalien. J'offre des choses qu'il n'a pas été capable d'offrir aux Rwandais. La formule est de Diane Rwigara. Elle est rwandaise, elle a 35 ans et elle s'est portée candidate à la prochaine élection présidentielle d'août prochain. Elle est la 3e prétendante issue de l'opposition à vouloir affronter l'actuel président Paul Kagame. Les précisions de Thaïs Brook depuis Kigali. La nouvelle candidate à l'élection présidentielle, Diane Rwigara, n'a que 35 ans, mais le nom de sa famille est célèbre au Rwanda. En effet, elle est la fille d'Assina Paul Rwigara, un riche homme d'affaires rwandais qui avait largement soutenu et financé le FPR, le parti aujourd'hui au pouvoir, dès les années 1990, avant le génocide. Assina Paul Rwigara est décédé en 2015 dans des circonstances controversées. Diane Rwigara avait alors estimé qu'il avait été victime d'un assassinat lié à ses affaires orchestré par des hauts responsables du FPR, une version contestée par la police à l'époque, qui elle avait parlé d'un banal accident de la route. C'est pas la seule chose qui m'a motivée, parce que comme j'ai expliqué, on n'est pas la seule famille qui a traversé des moments difficiles dans ce pays. Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de Rwandais vivent dans la peur. Seulement, la seule différence peut-être, c'est que nous, notre famille s'est exprimée, c'est tout. Mais ce qui s'est passé dans notre famille se passe dans beaucoup de familles ici au Rwanda. Lors de sa conférence de presse, la candidate à l'élection présidentielle a aussi dénoncé le manque de liberté d'expression dans le pays. Elle dit vouloir lutter contre la pauvreté, contre les injustices. Diane Rwigara assure avoir de nombreux soutiens dans le pays et ne doute pas être en mesure de pouvoir rassembler les 600 signatures nécessaires pour officiellement déposer sa candidature. 700 policiers, gendarmes et militaires mobilisés à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ils participaient à l'opération Éléphant. Ils ont en fait saisi 40 tonnes de faux médicaments sur un marché d'Adjamé. C'est un quartier populaire de la ville. La ministre ivoirienne de la Santé s'est félicitée de cette intervention. Elle a également promis d'autres actions pour lutter contre ce qu'elle considère comme un cartel. On les connaissait comme moyen de protection contre les moustiques et autres fâcheuses bestioles. Elles sont maintenant utilisées pour pêcher, surtout utilisées en Afrique centrale, Australie et à Madagascar. Les moustiquaires s'avèrent plus efficaces, plus légères et plus résistantes pour la pêche donc, mais elles sont imprégnées d'insecticides et ce qui en rend ces filets toxiques. Voyez ce reportage de Bénédicte Moran et Salima Belhadj. Un défi quotidien, trouver assez de nourriture pour ses 6 enfants. Et comme ses parents avant lui, Anzuruni Adam est dépendant du lac Tanganyika. Et n'ayant pas d'argent pour acheter un vrai filet de pêche, il utilise ceci, un assemblage de moustiquaires. Un véritable filet de pêche peut coûter environ 500 €, c'est trop cher pour nous. Le paludisme est une maladie qui tue au moins 500 000 personnes en Afrique chaque année. Mais dans la famille d'Adam, personne ne dort sous une moustiquaire. On doit manger tous les jours. Il vaut mieux se faire piquer par un moustique que de n'avoir rien à manger. Les poissons du lac Tanganyika représentent près de 60% des protéines consommées dans la région. Mais les stocks de poissons sont en déclin et utilisés comme filet de pêche, les moustiquaires détruisent des sites de reproduction importants. Quand ils utilisent ces moustiquaires pour la pêche, ils détruisent les sites de reproduction. Ils attrapent même les petits poissons du lac. Ils détruisent l'écosystème, ce qui peut en retour leur causer des problèmes et leur nuire. Une étude récente indique que 87% des habitants autour du lac ont déjà utilisé des moustiquaires pour pêcher. Pour le gouvernement tanzanien, la répression de cette pêche illégale est une priorité absolue. Le vice-président actuel l'a annoncé, comme nous luttons contre les drogues, de la même façon, nous allons lutter contre la pêche illégale.
Les agents de pêche font des patrouilles aléatoires au moins une fois par mois. Sur ce bateau, la police est armée et les pêcheurs locaux fournissent des renseignements. Pour la prise de ce soir, pas de moustiquaires, mais d'autres équipements illégaux. Donc ce filet est illégal, il n'a pas été utilisé dans la zone appropriée. Avec près de 500 km de littoral, trouver tous les pêcheurs illégaux dans le lac Tanganyika est une tâche presque impossible. Et la confiscation de moustiquaires bon marché pourrait ne pas être la solution. Lorsque ce filet est détruit, nous allons le réparer ou en créer un nouveau. Pour Anzuruni, sa famille pourrait probablement survivre à un autre paludisme. Mais sans nourriture, la vie sera beaucoup plus difficile. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 45 minutes environ. D'ici là, vous restez sur France 24. Paris Direct continue et c'est Aude Le Christ qui reprend la main.